Bonjour, je m'appelle Pierre-Yves Kéris, je suis historien de l'art à l'Institut royal du patrimoine artistique et nous nous retrouvons aujourd'hui au château de Jehet à Hamay, dans la province de Liège, pour regarder ensemble un magnifique portrait de groupe hollandais du XVIIe siècle. La provenance ancienne n'est pas connue, mais on sait que ce tableau se trouvait au XIXe siècle dans un château irlandais, le château de Kilkenny. Et le grand collectionneur qui a vendu sa collection à la province de Liège, le comte Guy van den Steen, a épousé la fille du marquis d'Ormond qui possédait le château de Kilkenny. À la mort du marquis en 1949, sa fille, Lady Moira Butler, a hérité d'une partie des collections du château de Kilkenny et notamment de ce grand portrait hollandais du XVIIe siècle. C'est un grand tableau, il a près de 2 mètres de haut sur 3 mètres de large, ce qui est assez exceptionnel pour un portrait de famille. Et ici, qui plus est, un portrait d'une famille de peintres. On voit un peintre qui est devant son chevalet, qui peint le modèle qui est derrière ce chevalet, entouré de ce qui représente manifestement toute une famille. Lorsque ce tableau est arrivé au château de Jehet vers 1950, il portait une attribution à Cornelis de Vos. Cornelis de Vos est un des plus grands portraitistes flamands du XVIIe siècle avec Rubens et Van Dyck. Et lorsque le tableau est arrivé à l'IRPA en 2004 pour sa restauration, je me suis rendu compte que cette attribution ne tenait pas la route et que ce tableau n'était manifestement pas un tableau flamand, mais était plutôt un tableau hollandais peint vers 1620. Alors, nous avons décidé de nous adresser au grand spécialiste internationalement reconnu du portrait hollandais du XVIIe siècle, le professeur Rudy Eckart, qui nous a trouvé la solution et qui a décrypté justement l'iconographie du tableau et son attribution. Il a mis ce tableau en rapport avec un inventaire après décès d'un des plus grands portraitistes hollandais du XVIIe siècle qui s'appelle Michiel van Miereveld. Et dans cet inventaire, il est question d'un grand portrait de la famille de Michiel van Miereveld, peinte par Peter van Miereveld, son fils. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons. Peter, c'est le peintre qui est représenté au centre. C'est un peintre qui est mort assez jeune, on a très peu de tableaux de lui. Le principal tableau qu'on connaisse, c'est une leçon d'anatomie qui est au musée de Delft, dans laquelle il a peint son propre portrait, qui est effectivement tout à fait compatible, identique avec le personnage représenté. Donc ce peintre ici que nous voyons, c'est bien le jeune Peter, fils de Michiel van Miereveld. Et le père, qui est-ce? Eh bien le père, nous le voyons derrière lui. Le grand portraitiste hollandais Michiel van Miereveld est représenté derrière son fils, sur l'épaule duquel il pose la main de manière assez affectueuse. Et en réalité, ce portrait représente toute la famille de ce Michiel van Miereveld. Peter est en train de peindre ses sœurs, sa mère, Stenge, que nous voyons représentée ici à droite. Et la grande originalité de ce portrait, et ça c'est vraiment tout à fait exceptionnel, c'est que ce portrait est évolutif. Ce portrait, qui est resté dans la famille de van Miereveld jusqu'à sa mort, a été peint sur plusieurs années parce qu'on a fait des ajouts successifs. Première chose, en 1618, Geertrui, une des filles de Michiel, épouse un monsieur qui s'appelle Willem Delft. Eh bien, Peter décide d'ajouter ce portrait qui n'était pas prévu au départ. C'est son beau-frère qui est représenté au fond. Par parenthèse, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons une représentation de ce beau-frère jeune enfant dans un tableau peint par son père, qui est aujourd'hui au Rijksmuseum d'Amsterdam, et qui nous montre une composition extrêmement proche, un peintre qui est en train de représenter sa famille. Il a ses 3 fils, et l'un des fils, eh bien, c'est celui que nous voyons réapparaître dans un autre portrait de groupe avec un peintre. Manifestement, Peter connaissait le tableau dans lequel son beau-frère était représenté enfant. On a ajouté en cours de route, d'abord, 2 enfants. On a ajouté les enfants qui étaient décédés. Nous avons ici une petite fille très curieusement représentée. On voit bien que c'est un ajout, ça ne colle pas du tout. Ce n'était pas prévu au départ. Eh bien, ils ont décidé de représenter les enfants déjà décédés de Michiel. Et ici, c'est une petite fille, la petite Marie, qui était décédée en 1595, donc pratiquement 25 ans avant la réalisation du tableau. Une autre fille était décédée, que nous voyons ici, et nous voyons que son portrait est d'ailleurs très différent de fond. Le portrait de sa sœur est beaucoup plus clair. Pourquoi? Parce que là,
le portrait, le visage avait été réservé sur le fond. On n'a donc pas autour, en réservant l'espace pour le portrait, ce qui n'était pas le cas, ce portrait est beaucoup plus sombre, parce qu'il a été ajouté sur le fond déjà sombre du tableau. Autre ajout, M. Willem Delft et son épouse vont avoir un enfant en 1619. Qu'à cela ne tienne, Peter ajoute son neveu, Jacob Delft, qui sera un grand peintre de portraits hollandais plus tard dans le XVIIe siècle. Et cet ajout nous est confirmé par la radiographie qui a été réalisée à l'IRPA lors de la restauration du tableau. Pourquoi? Parce que cet enfant, la place de cet enfant n'a pas été réservée, comme l'on dit. Il est entièrement peint sur le costume. Ce costume de sa maman était complètement réalisé. Si on avait prévu l'enfant, on n'aurait pas peint en dessous. Et on voit aussi sur la radiographie que le geste de la main de Gertrude a changé. Elle avait une main levée. Et ici, on a modifié la main pour qu'elle soutienne le bébé qui a été ajouté. Donc, on a en plus parlé des datations, la date du mariage en 618, la date de la naissance de Jacob. On sait aussi vers quel moment on peut. C'est un tableau qui est réalisé grosso modo entre 1617 et 1620. Et ce qui est curieux aussi, c'est que donc il est dans cet inventaire de Michiel van Mierevelt. Pourquoi? Parce que Michiel va voir pratiquement tous ses enfants mourir avant lui. Pratiquement tous les personnages sont morts avant le patriarche lui-même, qui est mort à 75 ans en 1641. Seul a survécu, alors son petit-fils d'une part, et une de ses filles, la fille que nous voyons ici, qui s'appelle Comerc, qui a hérité du tableau à la mort de son père. Mais elle était handicapée mentale, elle était sous tutelle, et donc elle ne s'est pas mariée, et on ne sait pas ce que ce tableau est devenu par la suite. Donc on le retrouve, comme on l'a dit tout à l'heure, au château de Kilkenny au XIXe siècle. On ne connaît pas son histoire entre 1641 et le XIXe siècle, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement curieux. Comme on le devine à l'examen de ce tableau, c'est une découpe qui est une découpe très maladroite et qui montre que ce tableau a été découpé, nous disons aujourd'hui au cutter, très rapidement, dans des circonstances qu'on ignore, qui soit relèvent d'un vol, soit d'un incendie. Et puis alors après, il a été restauré, ajouté. Et ça explique pourquoi on avait un fond extrêmement surpeint. C'était une des surprises, lorsque le tableau est arrivé à l'IRPA, on s'est rendu compte que 90% de la surface avait été surpeinte, que seuls n'avaient pas été trop affectés les carnations, donc les visages et les mains. Tout le reste a été repeint. Pourquoi? Parce que quand on a dû ajouter les bords, donc c'est retrouver un peu la taille plus ou moins d'origine du tableau, on a dû neutraliser tous ces ajouts, et c'est pour ça qu'on avait autant de surpeints. Et donc ça a été une très belle surprise que de pouvoir nettoyer cela à l'IRPA vers 2004-2005. À la fois par l'iconographie tout à fait exceptionnelle de ce portrait de famille, mais aussi pour sa qualité picturale, puisque nous sortons, c'est un tableau de l'atelier de Michiel van Mierevelt, qui est un des grands portraitistes hollandais du XVIIe siècle. Ce tableau méritait incontestablement une reconnaissance au titre de trésor de la communauté française de Belgique.